Bon, c'est une joie de vous retrouver pour certains d'entre vous. Je sais que certains avaient été malades, d'autres absents. Content de vous revoir. C'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin pour apporter la parole de notre Dieu. Avant ça, je vais prier. Seigneur notre Dieu, on te bénit, on te loue, on te remercie. Je te confesse, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Moi, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Seigneur, on a besoin que tu te donnes à nous, à travers les mots que nous allons entendre, à travers les paroles que je vais dire. Que ce ne soit pas ma parole, mais que ce soit la tienne. Que par ton esprit, tu puisses vraiment m'éclairer pour que je puisse fidèlement retranscrire ce que tu as voulu nous dire. Parce que par les prophètes et les apôtres qui ont écrit de ta part. Fais-nous connaître, Seigneur, ta vérité, parce que ta vérité nous rend libres. Dans le nom de Jésus. Amen. Il fut un temps où vous n'aviez pas la vue. On l'a sans doute oublié, mais quand nous sommes arrivés dans ce monde, quand nous étions dans le ventre de notre mère et que nous sommes sortis, nous n'avions pas encore vraiment la vue. Et doucement, petit à petit, on s'est mis à voir d'abord la lumière. Ça a été la première chose qu'on s'est mis à voir, à être sensible à la lumière. Après, on a commencé à voir les formes. Quand les papas ou mamans passaient devant, ça, il se passe quelque chose. Et notre vue s'est affinée et après, on a eu toutes les couleurs. Et ensuite, on a pu commencer à discerner les sourires. Et qu'est-ce que c'est beau les sourires. Et ça, c'est le moment, pour un parent, c'est un des plus beaux moments. C'est le moment où on commence à faire des énormes sourires à notre enfant pour qu'il nous voit bien et il commence à faire des sourires en retour. Et là, c'est vraiment la joie et le bonheur. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que ce qui est vrai de la naissance physique est aussi vrai de la naissance spirituelle. Et il y a quelques semaines, c'était maintenant il y a un peu de temps, on avait vu ce texte de l'évangile de Jean, le chapitre 3, où Jésus disait « À moins de ne naître de nouveau, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Et donc c'était une des questions qu'on se posait, c'était « Mais qu'est-ce que c'est naître de nouveau ?» Et bien là, ça tombe bien, dans ce chapitre 9 de l'évangile de Jean, on en a un exemple parfait. Donc on va lire cette histoire. C'est l'histoire d'un aveugle-né qui se met à croire en Jésus. Jean chapitre 9, le chapitre est un peu long, mais je vais tout vous lire parce que c'est un très très beau texte et c'est un très beau témoignage. Je vous le lis. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché ?» C'est-à-dire qui a fait le mal. « Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus lui répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et il fit de la boue avec sa salive. Et il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient « N'est-ce pas l'homme qui se tenait assis et qui mendiait ?» Certains disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Mais non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait « C'est bien moi ». Ils lui dirent donc
comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il l'a appliquée sur mes yeux, et il m'a dit, tu vas au bassin de Siloé et tu les laves. J'y suis donc allé, je me suis lavé, et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme ? Il répondit, je ne sais pas. Alors ils emmenèrent cet homme qui avait été aveugle auprès des pharisiens. C'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne peut pas venir de Dieu, parce qu'il ne respecte pas le jour du sabbat. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux ? Et il y eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne voulurent pas le croire, ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais. C'est pourquoi ils firent venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, est-ce que c'est bien là votre fils, qui serait né aveugle ? Comment se fait-il qu'il voit maintenant ? Ses parents répondirent, c'est bien notre fils, il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni nous ne savons pas non plus qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la communauté, de la synagogue, quiconque reconnaîtrait que Jésus est le Christ, le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent « Il est assez grand, interrogez-le lui-même ». Alors les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. » Il répondit « Je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Alors ils lui redemandèrent « Mais que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi est-ce que vous voulez l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Alors ils l'insultèrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais cet homme-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Alors l'homme aveugle leur répondit « Tiens, voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, c'est lui qui m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les hommes qui font le mal, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il vint à sa rencontre et il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus lui dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui croient voir deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Et Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites
nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. Voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Voilà, c'est un texte assez long, mais qui a une grande cohérence, avec d'un côté un homme qui ne voyait pas et qui voit, et de l'autre des hommes qui pensaient voir et qui se retrouvent dans les ténèbres. La scène se passe à Jérusalem, c'est un samedi, jour de sabbat. On y voit un aveugle de naissance et les disciples posent à Jésus cette question. Si cet homme est né aveugle, c'est de la faute de qui? De lui ou de ses parents? Quelle est la réponse de Jésus? Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Les malheurs et les souffrances, les maladies que nous vivons sur notre terre ne sont pas corrélées à ce que nous ou nos parents ont fait de bien ou de mal. Ça ne fonctionne pas comme ça. La Bible, toute la Bible, et notamment le livre de Job, enseigne que la souffrance individuelle, le malheur, nous tombe dessus, sans que ce soit personnellement et individuellement notre faute. Et le malheur tombe, c'est ce que dit la Bible, sur les justes comme sur les injustes. Et Jésus va dire cette phrase assez étonnante, « Mais c'est afin que la gloire de Dieu soit révélée en lui. » Vous savez, un jour, quels que soient les problèmes, les souffrances, les malheurs, les maladies que vous avez, un jour, nous louerons Dieu, nous glorifierons Dieu parce que ces malheurs et ces souffrances seront finis. Ce sera un des plus grands sujets de joie quand le Seigneur reviendra. Un jour, ça aura pris fin et nous dirons à Dieu « Merci ». Et ça sera un sujet de joie et de reconnaissance à Dieu pour l'éternité. Mais Jésus, pour montrer qu'il est vraiment celui qui tient le destin de l'humanité entre ses mains, va faire advenir ce moment de reconnaissance et de gloire immédiatement. Et pour ce faire, il s'adresse à cet homme, à cet aveugle. Et il va lui montrer que lui-même, que Jésus, il est vraiment ce qu'il vient de dire, la lumière du monde. De façon très mystérieuse, parce que, a priori, on ne comprend pas pourquoi Jésus crache par terre, fait de la boue et les met sur les yeux. Moi, si quelqu'un me le faisait, je ne serais peut-être pas très à l'aise. Mais Jésus va faire exprès de faire cela, parce que dans l'interprétation juive, le sabbat, le jour du repos, c'était un jour où on n'avait pas le droit de travailler. Et donc était considéré, non pas par la Bible, mais par l'interprétation des grands rabbins de l'époque, le fait que le simple fait de mélanger un tout petit peu de la poussière avec de l'eau, eh bien c'était un travail. Aussi peu fatigant que ça soit, c'est déjà du travail, c'est interdit. Même si ça doit être utilisé pour soigner. Mais Jésus va d'abord, avant de rentrer là-dedans, Jésus va demander à l'homme, après lui avoir appliqué la boue sur les yeux, il lui dit, tu vas aller à un bassin qui s'appelle Siloé. Alors Siloé en hébreu c'est Shiloh ou Shiloah, et c'est un mot très particulier parce que c'est un mot qui veut dire l'envoyé. Alors là on s'éloigne un petit peu, mais pourquoi Jésus envoie-t-il cet homme aveugle à un bassin appelé l'envoyé? Eh bien, ce bassin s'appelait l'envoyé parce qu'il y avait une prophétie dans la Bible, une prophétie très ancienne qui est dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, une prophétie que Jacob qui était donc le fils d'Isaac, donc le petit-fils d'Abraham, avait eue.
Il avait rassemblé ses 12 enfants et à chacun, il leur avait donné une prophétie. Et il avait donné une prophétie en particulier à un de ses fils qui s'appelait Judas, ce qui n'a rien à voir avec Judas qui a trahi Jésus, c'est un autre Judas qui a vécu des milliers d'années avant. Et à ce Judas-là, il lui a dit ceci: la royauté ne s'écartera pas de Judas, l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds, jusqu'à la venue du Shiloh, c'est-à-dire de l'envoyé, à qui toutes les nations de la terre rendront obéissance. C'est-à-dire il y a 4000 ans, il y a à peu près 4000 ans, il y a Jacob qui a une prophétie pour son fils, qui est qu'un jour, il y aura un envoyé de Dieu qui sera un roi, et toutes les nations de la terre apprendront à le connaître et à lui obéir. Et Jésus, en envoyant cet homme aveugle au bassin de Siloé, est en train de lui dire: pour être guéri, il faut venir au Shiloh, il faut venir à l'envoyé, à celui qui a été promis par les Écritures et par Dieu. Et cet envoyé que nous cherchons tous, que vous cherchez tous, il sera comme l'eau qui nettoie nos salissures, qui nettoie nos blessures et qui guérit nos yeux. Et de façon mystérieuse, cet homme aveugle, quand Jésus lui dit « tu vas aller faire 600 mètres vers le bassin de Siloé, et là-bas, si tu te laves les yeux, tu seras guéri », eh bien, il a choisi de faire confiance à Jésus. Il y va, il nettoie ses yeux dans l'eau du bassin de l'envoyé, et il voit. Il revient et Jésus n'est plus là. La seule chose qu'il se souvient, c'est de son nom, Jésus. Comme sa voix était douce, comme il m'a guéri. Moi qui étais un aveugle né, un aveugle de naissance. Moi qui pensais que j'allais passer toute ma vie dans les ténèbres, je vois. Et quand la foule l'encercle pour lui dire « mais c'est impossible », il leur explique, il dit « un homme qui s'appelle Jésus est venu, il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé comme il m'a dit et je vois. » Alors la foule amène l'homme aux pharisiens. C'étaient les autorités religieuses. Et a priori, ils auraient dû se réjouir. Dieu a fait un grand miracle. Ah, c'est pas tous les jours. Mais le problème, c'est que c'était un jour de sabbat. Et déjà que Dieu n'a visiblement pas le droit de faire un miracle le jour du sabbat, oui, il ne faudrait quand même pas qu'il travaille. Mais là, en plus, Jésus a pris de la boue et a fait un mélange et l'a mis sur les yeux d'un homme. C'est n'importe quoi. Alors je suis allé regarder un petit peu sur Internet pour savoir si aujourd'hui encore, eh bien, il est interdit de prendre des médicaments selon la loi juive. Et la réponse est oui. Encore aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de prendre un Doliprane pendant le jour du sabbat. Ça ne se fait pas. Et il y a quelques siècles, c'était encore pire parce que la plupart des médicaments, il fallait les broyer. Et donc ça, c'était absolument interdit aussi. Mais pourtant, Jésus, ce que Jésus essaye d'expliquer aux pharisiens, en faisant une guérison le jour du sabbat, c'est que le but du sabbat, c'était quoi? C'était d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on arrête de travailler? Pourquoi est-ce que Dieu a demandé qu'on s'arrête le jour du sabbat? Pour qu'on passe du temps avec lui et du temps les uns avec les autres. Et dans ce monde où on est tous malades, où on est tous abîmés, on est tous avec des problèmes, eh bien, le jour du sabbat, plus encore que tout le reste de la semaine, qu'est-ce qu'on fait? On prend soin les uns des autres. On se passe la pommade les uns aux autres. Voilà. C'est pour ça que Dieu a créé le sabbat et qu'il a voulu le sabbat.
Et donc les pharisiens, malheureusement, avec leur compréhension totalement tordue de la loi, eh bien, avaient fait quoi? Avaient interdit de soigner, de prendre soin les uns des autres, de se passer la pommade, de se donner les médicaments dont on a besoin le jour du sabbat. On avait le droit seulement si c'était une question absolue de vie et de mort. Mais Dieu avait voulu plus que ça. Et le problème des pharisiens, c'est un problème que ont beaucoup de... Malheureusement, c'est un problème que beaucoup de gens peuvent avoir et que personne n'est à l'abri, c'est de confondre la parole de Dieu et la tradition, les enseignements et les interprétations des hommes. Alors on a tous des interprétations, on a tous des traditions, on en a tous. Même ceux qui disent « moi j'en ai pas », en fait ils ont la leur. Mais une des choses les plus importantes, c'est sommes-nous capables de nous remettre en question, de remettre en question notre compréhension et nos traditions et notre interprétation par rapport à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et les pharisiens le Seigneur avait permis aux pharisiens ce jour-là de se positionner où ils remettaient en cause leur mauvaise compréhension et qu'ils admettaient devant Dieu, après tout, on a peut-être tort, regardons ce qui a marqué dans la Bible, il n'y a pas marqué qu'on n'a pas le droit de passer de la pommade le jour du sabbat. Il leur aurait suffi d'ouvrir la Bible, de regarder les textes, de se poser devant Dieu et d'admettre, oui, nous nous sommes trompés. Mais ils avaient une autre alternative, c'était de dire que Jésus ne vient pas de Dieu, mais qu'il vient de l'ennemi. Que le miracle qui a été fait par des démons peut-être. Tout ça est gênant, parce que la foule, et notamment cet aveugle, sont quand même très heureux de ce qui s'est passé. Alors ils vont prendre une troisième voie, une voie imprévue, et qui pourtant dans notre monde est peut-être la plus courante. C'est de dire, peut-être que tout simplement il n'y a pas de miracle. On peut peut-être l'expliquer de manière rationnelle. Beaucoup de gens dans notre société, dans notre monde, même quelque part dans notre cœur, il y a énormément d'incrédulité. Il y a des gens qui ont été guéris de toutes sortes de choses. Il y a des miracles, encore aujourd'hui, des vies transformées. Mais lorsqu'on partage ces témoignages aux gens qui nous entourent, ils vont prendre cette même option que les pharisiens. Rien ne prouve que c'est vrai. Il y a peut-être une autre explication. Et le but de cette fuite, on va dire la motivation de cette incrédulité, ce n'est pas parce qu'on est rigoureux scientifiquement, mais c'est pour une seule et même chose, qui est de fuir la présence de Dieu. Parce que Dieu pose un énorme problème à tout le monde. Il pose un problème aux gens qui font le mal, de façon visible, mais il pose aussi un problème aux gens orgueilleux, qui sont religieux, qui se croient meilleurs que les autres. La présence de Dieu vient anéantir, bousculer, déranger tous les cœurs humains. Qu'on se croie dans le camp du bien ou qu'on admette qu'on est un alcoolique qui bat sa femme et qui je ne sais quoi, tout le monde, devant Dieu, on est à la même enseigne. La présence de Dieu vient, cette lumière de la présence de Dieu nous met inconfortables. Et ils choisissent donc cette voie sans issue de nier le miracle. Mais quand les parents viennent, qu'ils disent « oui, nous reconnaissons que notre fils est né aveugle », qu'ils ne peuvent plus le nier, alors vont-ils enfin remettre en question leurs interprétations, admettre qu'ils se sont trompés, qu'eux-mêmes sont des pécheurs, que devant Dieu, ils ont mal interprété, qu'ils ont besoin d'être pardonnés et guéris par le Seigneur? Hélas, non. Ils vont rejeter l'envoyé. Ils vont rejeter celui que le Seigneur avait envoyé sur la terre pour sauver et racheter les hommes. Et ils vont même demander à cet aveugle qui vient d'être guéri d'hurler avec les loups contre l'homme qui lui a rendu la vue. Ils lui disent cette phrase qui est diabolique. Tu veux glorifier Dieu?
Reconnais avec nous que cet homme est un pécheur. Reconnais avec nous que cet homme, ce Messie qui est venu sauver l'humanité, la réconcilier avec Dieu, est un envoyé du mal. C'est un blasphème. Mais l'homme guéri, l'homme né de nouveau, comme je veux dire, est incapable de renier celui qui l'a guéri. Au contraire, lui qui voyait encore difficilement, qui percevait encore difficilement, commence à avoir ce qu'on appelle dans la Bible un discernement spirituel de plus en plus aiguisé. Il se met à se rendre compte que tous ces gens que la société tient comme des grands spécialistes de la loi, des gens qui ont fait beaucoup d'études, des gens qui sont très doués, eh bien que ces gens en fait sont complètement perdus. Qu'ils n'ont mais en fait rien compris à Dieu. Qu'ils sont incapables de faire ce qu'ils demandent aux autres, c'est-à-dire de se remettre en question. Lui qui est accusé pour ses péchés a vu la lumière, il a recouvré la vue, et il voit que les pharisiens sont aveugles, incapables de se remettre en question et de demander pardon à Dieu. Le plus grand obstacle spirituel qu'un être humain puisse connaître par rapport à Dieu, c'est l'orgueil. Et le plus grand orgueil qu'on puisse connaître, celui qui nous rapproche le plus de Satan, c'est l'orgueil spirituel. Le fait de se croire spirituellement au-dessus des autres, c'est vraiment une des choses les plus... l'handicap spirituel le plus grave, le plus problématique. Et c'était exactement cet handicap-là que les pharisiens avaient. Et pourtant, le Seigneur, dans sa bonté, a essayé de les réveiller à travers cette guérison. Mais ils n'ont pas pu. Au contraire, au lieu de s'émerveiller, au lieu de se remettre en question, au lieu de louer Dieu avec l'aveugle, ils vont le chasser et l'expulser. Ils vont l'insulter. Mais l'homme retrouve Jésus. Jésus vient à lui et lui pose cette question. Crois-tu au Fils de Dieu ? Le Fils de Dieu, c'était un terme utilisé dans tout l'Ancien Testament pour parler du Christ, du Sauveur qui allait venir. De celui qui ferait parfaitement la volonté de Dieu le Père, telle que les êtres humains auraient dû la faire. Et dans la Bible, le Fils de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans les prophéties, reçoit la puissance, la gloire, la domination et l'adoration. L'homme répond à Jésus, « Je crois Seigneur ». Et il se prosterne aux pieds de Jésus. Se prosterner aux pieds de Jésus dans la culture juive, c'était un geste d'abord qu'on réservait à Dieu, et pourtant cet homme se prosterne. Presque sans aucune parole, il a perçu ce que des gens vous mettront parfois des décennies, des siècles à comprendre. En quelques paroles, il a choisi de faire confiance à Jésus. Il a tenu ferme devant tous ceux qui voulaient le faire changer d'avis. Et tout au long de ce texte, il comprend de plus en plus qui est Jésus. Et il n'en démord pas. Au début du texte, il dit « L'homme qui s'appelle Jésus m'a guéri ». Les pharisiens l'interrogent « Que dis-tu qu'il est ?» C'est un prophète. Ensuite, encore une fois, alors qu'il est pressé et insulté par les pharisiens, il dit que Jésus est un homme qui vient de Dieu. Au pied de Jésus, il le reconnaît comme le Fils de Dieu et il se prosterne devant lui, reconnaissant qu'il est digne d'adoration et de gloire et de louange. Alors, qu'est-ce que ce texte veut nous dire ?
impossible de naître sur cette terre sans passer par un moment où on est aveugle. Et pour naître spirituellement, pour la nouvelle naissance, lorsque le Saint-Esprit vient toucher notre cœur parfois la première fois, on a cette conscience extraordinaire, c'est de se rendre à quel point nous sommes aveugles, à quel point nous avons si peu conscience de la réalité du monde. Nous entendions des choses, nous avions une perception de la réalité, mais l'essentiel nous manquait. Et une des premières choses que nous voyons lorsque nous sommes touchés par le Saint-Esprit, c'est que nous nous rendons compte de notre condition humaine misérable. En effet, la Bible dit que l'humanité dans son ensemble est en rébellion ouverte contre Dieu. Et que c'est précisément pour nous sauver que Dieu, par amour, est venu nous réconcilier dans la personne du Christ. Un élément du message de la Bible, c'est que tous les êtres humains, chacun à leur manière, tentent de fuir Dieu. Et tous, même quand on est né de nouveau, il y a toujours une partie de nous qui cherche à fuir la présence de Dieu. On en veut un petit peu, mais pas trop. Certains fuient la présence de Dieu dans les divertissements pour éviter de se poser trop de questions. D'autres en disant « Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas » et en espérant qu'à force de se le dire et en s'entendant répéter par les voisins, eh bien ça va suffire à se convaincre. Et pourtant Dieu existe. Mais comme je l'ai dit, certains autres vont se dire « Bon, un peu comme les pharisiens, je me fais une liste des choses à faire, une liste des choses à pas faire, et si je les fais et que je ne les fais pas, c'est bon, je suis tranquille, Dieu reste loin, et moi je reste là, et il ne m'embêtera pas. » Et oui, malheureusement, même certaines pratiques religieuses ou certaines façons de concevoir la religion peuvent être, on va dire, un tour de passe-passe pour fuir la présence de Dieu. Mais la vraie religion, c'est d'abord et avant tout une question de relation. Tous les commandements de Dieu sont réalisés par ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, et qui aiment leur prochain. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on remplisse des cases, qu'on coche des cases de choses à faire et de choses à ne pas faire. Il nous demande d'aimer selon un amour véritable. Et cet amour véritable, certes, on a un guide dans la Bible, parce que ce que la Bible appelle mal est mal, et ce que la Bible appelle bien est bien. Mais la vraie vie, c'est de connaître Dieu et d'être en relation avec lui. Ça, c'est le vrai trésor de la vie. Et c'était ce qui manquait vraiment aux pharisiens. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui serait moins corrompu, moins malade que les autres. Mais le chrétien, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui sait que devant Dieu, il a besoin d'être sauvé, parce qu'il est misérable, pauvre, aveugle et nu. On a tellement besoin de Dieu. On a tellement besoin d'être guéri dans notre amour, parce que notre amour est tellement petit. Nous avons tellement besoin que la paix de Dieu, la joie de Dieu inonde nos cœurs. Nous avons tellement besoin que nous soyons pardonnés par le sang de Jésus. En guérissant un aveugle de naissance, Jésus vient annoncer ce qu'il s'est apprêté à faire, et c'est ce que nous allons célébrer dans quelques semaines. Il s'apprêtait à donner sa vie en échange du châtiment que méritaient nos fautes et nos désobéissances, notre manque d'amour, nos tentatives de fuir Dieu. Nous tous qui étions spirituellement aveugles, spirituellement morts à cause de nos fautes.
Jésus a accompli ce miracle pour tous les siens. Il a fait cette guérison qu'il fait dans nos cœurs, mais qu'il a fait physiquement pour cet aveugle, qui est de dire que quiconque accepte ce message, quiconque prend conscience de sa pauvreté et place sa foi dans le Dieu de Jésus-Christ, et non seulement comme un aveugle qui retrouve la vue, mais il est même comme un mort qui retrouve la vie. Alors peut-être, à l'heure actuelle, êtes-vous en train de vivre cette situation? Vous étiez là dans votre vie, avec les occupations de votre vie, concentré sur les choses de votre vie. Mais petit à petit, voilà que vous commencez à voir plus loin. Voilà que vous êtes touché, vous vous rendez compte que la vie est courte, qu'il y a des choses dont vous n'êtes pas fiers, qu'il y a des choses où vous auriez pu faire mieux, que vous n'êtes pas le centre du monde, que le créateur de ce monde, de cet univers, mérite d'être connu. Et d'un coup, c'est exactement comme un aveugle qui recouvre la vue. Le monde prend enfin sens. C'est comme si les grands bâtiments devenaient visibles et on découvre que les bruits, les odeurs, les formes, en fait, tout était cohérent. Tout un monde inconnu existe au-delà de ce qu'on croyait connaître. Petit à petit, on s'émerveille de la beauté du monde, de la gloire du Créateur. Et notre cœur, qui était insensible à ces choses, explose d'une joie profonde. Jésus a dit cette parole: « Je suis vraiment la lumière du monde. » Et en venant sur la terre, il n'y a pour les êtres humains, pour tous les êtres humains, que ce dilemme, ces deux chemins possibles. Ou je viens à la lumière, je viens à la lumière au risque de voir que j'ai des taches, et je me reconnais devant Dieu, aveugle, rebelle, nu, je plie le genou devant Jésus-Christ, et je lui dis, comme a dit le larron à la croix, « Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Et le Seigneur me dit cette promesse, « Je te le promets, tu seras avec moi au paradis. » Ou bien, fuyant la lumière, je m'enfonce davantage dans les ténèbres. Je mets Dieu loin de moi. Je fuis sa parole. Je fuis les gens qui me parlent de lui. Je ferme les yeux, je ferme mes oreilles, je ferme mon cœur. Mais le Seigneur, lui, nous appelle à la première voie, au premier chemin. Il guérit tous ceux qui viennent à lui. Et nous tous, nous pouvons dire, je crois, si nous aimons le Seigneur, si nous nous reconnaissons, si nous savons en Jésus que nous reconnaissons comme cet homme que Jésus est le Seigneur, qu'il est le Sauveur, nous pouvons dire, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire, et maintenant je vais prier pour nous remettre dans les mains de notre Dieu. Seigneur, merci beaucoup pour la lumière que tu mets dans nos cœurs. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu ne brises pas le roseau. Tu prends soin, Seigneur, même de ceux qui ont une petite foi. Parce que ce n'est pas à la taille de notre foi que tu nous sauves, c'est juste à notre foi. La foi, c'est toi qui te charges de la faire grandir, de la faire demeurer malgré les épreuves, malgré les tentations.
Seigneur, donne-nous de ressembler à cet homme aveugle qui a recouvré la vue, de pouvoir être fiers de toi et fiers de la guérison que tu nous as donnée, de pouvoir te demeurer fidèle malgré les accusations du monde. Nous te prions aussi, Seigneur, pour ton Église, pour ses responsables, pour que tu sois toujours, Seigneur, un sujet de joie et de reconnaissance. Garde-nous, Seigneur, toujours dans ta main et accorde, Seigneur, là, de recouvrer la vue à beaucoup d'hommes et de femmes. Dans le nom de Jésus. Amen.